comédien, je ne suis pas journaliste, mais là, pour les approcher, je m'intéresse beaucoup à l'actualité, je suis le quotidien, je vois ce qui se passe, leur rapport, et du coup, il n'y a pas besoin d'étiquette. C'est à chaque fois avec eux, soit je suis comédien en fonction de la situation, soit plus journaliste quand l'heure est plus grave ou qu'ils sont plus en porte-à-faux par rapport à l'actualité. Il n'y a rien de définitif. C'est à chaque fois un duo avec eux, où il faut trouver un équilibre. Il y a le clown blanc et l'Auguste. Si je vais voir Jean-Marc Ayrault, je sais qu'il ne va pas trop parler, je vais plutôt être l'Auguste. Si je vais voir François Hollande, je suis à l'affût d'un bon mot, donc je suis plutôt dans un rôle de clown blanc, et puis c'est à lui, et puis en fonction des personnalités des uns et des autres, il faut s'adapter. Super les petits répétos, c'est le style Gainsbourg un petit peu. Ce qui est là depuis longtemps, au-delà du métier d'acteur, c'est le goût de provoquer, de taquiner, de surprendre. Et ça, je l'ai depuis tout petit, parce que je suis le petit dernier avec des grands frères qui m'envoyaient faire des conneries, qui m'envoyaient piquer un schtroumpf au BHV ou ce genre de choses. Et du coup, ça donne un petit peu de culot, d'audace peut-être. Est-ce que vous avez l'impression que les animaux sont plus compatissants avec vous qu'une majorité de Français? C'est possible. On n'a pas encore fait le calcul. C'est écrit, c'est préparé, parce que je cherche un axe, je cherche à tourner la question de façon à ne pas choquer. Je me dis, tiens, j'aimerais aborder ça, mais comment le travailler pour qu'il puisse me répondre, pour qu'il soit pas mal à l'aise, et puis qu'en même temps, il soit un petit peu gêné, puis qu'on puisse jouer ensemble. Et au final, vu qu'il y a pas mal de rush, ce qu'on retient parfois, c'est très éloigné de l'idée de base. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner une phrase, une expression, un silence, et du coup, ou alors on va se mettre à improviser sur la situation, et ce qui va se passer sera plus intéressant que l'idée de base. Mais c'est vrai que c'est travaillé. Bon, je vous fais pas la bise aujourd'hui. Là, en fait, c'est parce que je suis malade, mais je suis pas contagieux, donc c'est pas la peine. Je me méfie énormément des opinions. J'ai des références culturelles par le passé qui tournent autour de Desproges, de Brassens. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'essaye de m'adresser plus aux hommes qu'à leurs idées, qu'à leurs opinions, parce qu'on sait ce que ça vaut, une idée, une opinion. Après, les choses nous échappent. Donc, je ne pense pas que je vais changer, moi, la face du monde. Faut que ça reste ludique, que ça reste léger. Et puis, si on n'adhère pas aux opinions de quelqu'un, il s'avère qu'en dehors, ça peut être quelqu'un finalement d'humainement intéressant. Il ne s'agit pas de jeter tout en bloc. C'est d'ailleurs ça qui fait le lit de leurs idées. C'est parce que comme ils sont jetés en bloc, les gens disent mais c'est pas possible. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Peut-être qu'elle aime boire, manger, fumer, peut-être qu'on rirait avec. Et par ailleurs, il y en a qui ont l'air extrêmement sympathiques, qui en dehors sont... Montebourg n'a pas d'humour. Ah ouais. Quand je lui dis vous revendiquez le Made in France parce que vous ne parlez pas chinois, il ne rit pas. Il est méfiant. Il y en a qui sont quand même dans le contrôle de leur image. Il est là le truc. C'est ceux qui ont beaucoup d'ego, ceux qui n'en ont pas. Donc je crois que Montebourg, aujourd'hui, déjà, moi, comme je vous dis, c'est jamais définitif. J'ai dit ça sur le moment parce que j'avais fait un sujet la veille où il avait été cassant, où il n'avait pas eu d'humour, où il avait manqué de recul. Par ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui travaille, qui maîtrise ses dossiers. Donc c'est dans le rapport que je dis, tiens, il n'a pas d'humour. C'était un peu du comique des rêves. Je me dis même pas trop. Mais là encore, c'est pas... je veux toujours que ce soit en mouvement. Ça a été le cas avec Ayrault, parce que Ayrault, il était très fuyant quand il était président du groupe PS à l'Assemblée. Et alors, Premier ministre, n'en parlons pas. Il était au départ très très content quand je le croisais avant la nomination. Et puis après, il ne parlait plus du tout. Et puis, ces derniers temps, janvier, je ne sais pas s'il n'y a pas un conseiller qui a changé, qui a dit « mais si, parlez-lui, c'est pas agressif et tout ». Puis 2-3 fois, il a tendu l'oreille, et puis il a joué le jeu, et puis il a répondu. Bon, c'était très bref, mais il y en a peut-être qui se disent que c'est l'opportunité aussi pour eux de se rendre plus sympathique ou plus humain, de dévoiler quelque chose, parce que l'important, c'est d'essayer aussi, quand on dit que c'est préparé, de trouver des questions auxquelles on n'a pas les réponses. J'ai vu pas mal de journalistes arriver
avec des questions dont ils avaient la réponse. Et tant qu'on leur a pas donné la réponse qu'ils veulent entendre, ils insistent et tout ça. Alors là, pour le coup, les politiques, ils sont préparés. Et du coup, ça fait pas avancer le schmilblick parce qu'il y a un côté entre soi. On a l'impression que c'est un rapport entre le journaliste et le politique. Alors, moi, ce que je perds pas à l'esprit, c'est d'essayer de se dire qu'il y a des gens qui regardent et qu'il faut que ça leur parle aussi, quoi. Votre service d'ordre a décuplé depuis que vous êtes ami avec Obama, on peut plus du tout vous approcher. Ah non, mais même avant. Vous êtes toujours là. Parce que je me faufile telle l'anguille. On avait peut-être un président à qui on reprochait d'avoir un hyper-ego avant, et lui, il n'en a pas. C'est-à-dire qu'il a toujours un énorme recul sur lui. Du coup, ça le permet de faire des pirouettes, mais c'est le seul qui ne m'a jamais évité. Bon, maintenant, il est président, je ne dis pas que je peux tout le temps y accéder. C'était inespéré. Comment ça va, vous? Bah ouais, ça va très très bien, je suis content. Bon, on va pas se mentir, la situation est un peu difficile en ce moment. Non. Non, pour Canal+, ça va. C'est pour la France, c'est plus compliqué. J'ai une anecdote à son sujet que j'avais trouvé extrêmement révélatrice. C'est que je jouais au théâtre, moi, le jour du débat, et je n'avais pas pu assister au débat. Et tous les techniciens regardaient le match PSG Saint-Etienne, c'était à 2 journées de la fin et tout ça. Puis je vais le voir le lendemain matin à 8h, et j'avais pas pu voir le débat, et on aurait pu penser qu'il avait quand même un peu d'ego le lendemain à 8h dans son comment ça s'appelle, dans son QG. Et puis je lui dis, oh là là, j'ai regardé hier, il y a du suspense, c'est tendu, on ne sait pas qui va gagner. Il me dit, bah, c'est le jeu du débat démocratique, ça donne un coup, j'en reprends un. Je lui dis, mais de quoi vous me parlez? Il me dit, ben, du débat. Je lui dis, non, je vous parle de PSG Saint-Etienne, on ne sait pas qui va gagner. Et là, il fait, il y a péno ou pas? Du tac au tac, très vite. Il était au courant, il était renseigné. Je sais qu'il aime le foot, mais j'ai trouvé ça magique que le lendemain de ce débat, il soit à l'écoute et il soit au fait sur des sujets qui ne le concernaient pas. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui ne seraient pas capables d'avoir autant de distance sur leur ego. Je trouve ça intéressant humainement. Après, on peut justement lui reprocher, avoir le sentiment qu'il manque un chef et tout ça, parce qu'il est invisible. On ne sait pas vraiment où il se trouve, on ne sait pas vraiment ce qu'il trame, mais humainement, je trouve ça assez rassurant.